enggak memnya apa pernah walol ona enggak oi yo buruai kalau jagung bagas banyak ini com ebo enda jakeba boy du bukin gadela boy bukin dela yai yo dal kom ko ha unjak onun de janga banyala ma hoj kom ko ha korum wo mutta aba muro bol mo haw okay wah Il fut un temps où, en Casamance, plus précisément dans les Cassa, le riz ne se comptait pas seulement en sac ou en repas. Il se comptait en sécurité, en dignité et en lien social. Le riz faisait office de compte épargne et de compte courant. Dans une époque d'abondance, de joie simple et d'insouciance collective. Il était l'alpha et l'oméga de tout échange, la mesure consensuelle de toute richesse. Nous étions alors à l'heure du troc, une époque où la terre nourrissait l'homme sans marchander. Jusqu'à une période relativement récente, le peuple de R vivait dans une satisfaction paisible, presque silencieuse. Les greniers traditionnels, solides et bien remplis, ne manquaient ni de provisions ni de riz. Les souris se faisaient rares, signe d'une nature équilibrée et généreuse. À perte de vue, les rizières s'étendaient, vastes, nombreuses et fertiles. Elles constituaient la fierté des paysans et garantissaient la stabilité des familles. Personne, ou presque, n'imaginait alors que cette harmonie serait un jour menacée. Mais le temps a changé, le climat aussi, et avec lui, les certitudes. Les changements climatiques, longtemps perçus comme lointains ou appartenant aux autres, se sont invités brutalement dans le quotidien des communautés rurales. Les pluies sont devenues capricieuses, les saisons imprévisibles. Les digues anti-sel, construites par la sueur collective et l'ingéniosité paysanne, se sont effondrées les unes après les autres. L'eau salée a avancé, lentement mais sûrement, parfois brutalement, gagnant du terrain, transformant les rizières en marécages, engloutissant des hectares entiers de terres arables autrefois productives. À Cabrousse, comme dans les villages environnants, les rizières ont été réduites de manière drastique. Là où le riz poussait autrefois en abondance, il ne reste parfois que de l'eau saumâtre et des terres fissurées par le sel.
La riziculture jadis, pilier de l'autonomie alimentaire, ne nourrit plus suffisamment l'homme de terre. Dès lors, la vie devient une équation difficile à résoudre. Comment survivre 12 mois sur 12 quand la principale source de substance s'effondre? Comment nourrir sa famille quand le grenier se vide plus vite qu'il ne se remplit? Les populations sont aujourd'hui contraintes de repenser entièrement leur stratégie de survie, de multiplier les petits services ou métiers, de migrer, surtout la jeunesse, temporairement ou définitivement, parfois au prix de l'éclatement des familles et de la perte des savoirs ancestraux. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Toutes les rizières ne sont pas mortes. Certaines peuvent encore être sauvées, restaurées, protégées. Mais la question demeure entière. Par qui? Avec quels moyens? Et avec quelle volonté politique ou collective? Cette situation interpelle tout le monde. Elle interpelle les communautés locales, bien sûr, mais aussi les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et tant d'autres. Elle interpelle fortement et urgemment l'État, surtout avec le plan Diomaye pour la Casamance. Sauver les rizières à Cabrousse, mais aussi les rizières dans le Cassa, ce n'est pas seulement sauver une activité agricole, c'est sauver une identité, une mémoire et un mode de vie. Pour les rizières déjà condamnées par l'eau salée, le renoncement ne doit pas être la seule option. Une autre voie est possible. Pourquoi ne pas reconvertir ces espaces en bassins aquacoles adaptés ou en zone d'élevage d'huîtres? Une activité déjà connue et pratiquée à Cabrousse, dans les îles de la commune de Diembéring, et presque dans la Casamance. Cette reconversion pourrait non seulement limiter les pertes, mais aussi et surtout diversifier et renforcer les sources de revenus des populations, tout en valorisant les ressources naturelles locales. Il ne s'agit plus de choisir entre tradition et modernité, entre passé et avenir. Il s'agit plutôt de concilier héritage laissé par nos parents et adaptation aux nouvelles lois de la nature, concilier mémoire de nos traditions et coutumes et innovation en rapport avec les orientations gouvernementales. La Casamance, et plus particulièrement le Cassa, se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. L'inaction coûtera cher. L'engagement, lui, peut encore redonner
espoir, car la houlerie fut jadis tout, il peut encore être le point de départ d'une renaissance si chacun met la main à la pâte.